iOS, avec une compatibilité 68 000 fidèle et rapide aussi. Donc il peut interposer nombre d'anciens logiciels du système iOS 3.x et même inférieur, des fois 1.3 pour certains. Donc pour rappel, ça supporte les plateformes Pegasus, Effica, mais maintenant PowerMac G4, Mac Mini et prochainement PowerBook, que je montrerai plus tard en détail. Alors parmi quelques points clés des avantages de WorkOS, en fait il est issu de technologies assez standards comme MUI qui a été mis à jour et modernisé, Poseidon pour la couche USB, CyberGraphics pour le pilote vidéo, API pour le son et quelques autres. Des drivers 3D qui sont relativement performants pour le matériel à notre disposition, avec la couche OpenGL qui s'appelle TinyGL, qui est relativement performante, même si elle n'offre pas toutes les dernières possibilités en termes de shaders, etc. On ira peut-être un jour, dans les prochaines mises à jour du 3.x. Donc parmi les autres points clés dans le WorkOS, c'est le bureau qui a été complètement revu par rapport au WorkBench original, qui est entièrement multithreadé, donc les opérations ne sont pas bloquantes. Il permet d'avoir des listeurs assez évolués, plus proches de ceux de Directory Opus que des listeurs originaux du WorkBench. Il propose des prévisualisations de documents, un mode browser, ce qu'on appelle, donc sans avoir à ouvrir des nouvelles fenêtres pour chaque répertoire dans lequel on parcourt. Navigation dans les archives, configuration des file types, des icônes, etc. Les préférences et notions ont été revues de façon à être plus organisée, par façon thématique un petit peu. On a aussi un shell modernisé qui permet d'avoir plusieurs tables, de la complétion de commandes, de la complétion historique, etc. Des sessions aussi. Et puis donc quelques petites améliorations esthétiques comme les screen bars qui permettent d'avoir des petits modules dans la barre d'écran pour le volume, construire le volume, etc. Et de nombreuses applications exclusives à WorkOS comme Shoggers, un vieweur d'image, un client SSH, un éditeur assez évolué de texte Scribble basé sur le moteur Scintilla, Odyssey, le browser web, et puis serveur VNC, Cryptos pour le cryptage des données. Voilà. Je passe sur les quelques autres points, c'était juste comme un petit rappel de l'existence de WorkOS. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui va venir dans la version 3.x. Donc tout ne sera pas forcément disponible dans la première version, mais ça viendra au fur et à mesure des updates. Donc pour la 3.0, le principal élément clé, ça sera le support du PowerBook que l'on voit ici. Donc après, parmi les autres nouveautés, on reviendra en détail dessus après, il y aura quelques accélérations au niveau du pilote vidéo qui permettront de profiter de la vitesse du bus AGP, ce qui n'est pas le cas actuellement sur les PowerMac et Mac Mini, ce qui doit accélérer notablement les transferts vidéo et 3D. Voilà. Après, on aura des pilotes Serial ATA et SLC enfin fonctionnels sur PowerMac G4, parce qu'il y a un petit souci précédemment. On aura une couche wireless qui permettra d'exploiter quelques chipsets à base Atheros. Donc là, par exemple, il y a une carte graphique qui est branchée dessus. On aura aussi AirPort à terme, c'est-à-dire le chipset wireless intégré au PowerBook et au Mac Mini. Mais ça viendra probablement dans une version ultérieure. Parce que la documentation n'est pas forcément très claire sur le sujet. Voilà. On aura aussi des pilotes 3D sensiblement plus rapides, donc avec le support VBO pour ceux qui connaissent, ça permet d'accélérer notablement les transferts, par accélérément en fait. Et puis on aura donc, alors pas dans la première version je pense, mais à terme aussi, un support du chipset 3D pour le PowerBook, c'est-à-dire les Radeon 2600 à 9800. Voilà, mais ça, pour l'instant on ne l'a pas encore. Par ailleurs, on aura Numbin qui sera une intégration de la couche FireWire Helios donc dans WorkOS, n'est-ce pas? Si, non? Bon, on retourne sur ça. Voilà. Ensuite, quelques composants système seront améliorés au passage, MUI, ambiance, multi-view, l'outil de partitionnage HDConfig, quelques autres petites choses. Et au niveau applicatif, il y a un certain travail de fait. Donc à savoir un client FTP, donc c'est pas FTP et FTP, un logiciel de gravure intégré, et un nouveau lecteur de PDF qui est notablement plus compatible que l'ancien, et plus rapide aussi. Et puis donc un éditeur de texte qu'on connaît déjà, c'est bon. Et enfin, un travail a été fait sur le support des systèmes de fichiers
on aura de façon native NTFS 3G avec support en écriture, SMBFS avec support des fichiers plus de 4 gigaoctets, et puis SSHFS pour avoir de façon intégrée au file system le SFTP, c'est-à-dire le FTP sur SSH. Alors maintenant plus en détail, pour le support du PowerBook, il y a pas mal de choses à faire pour cette petite machine parce qu'il y a beaucoup de drivers à écrire. Alors tout d'abord, il y a le support du touchpad. Donc là, on voit ma main. Oui. Alors, donc, on supporte le touchpad déjà. Alors, je ne sais pas si on a besoin de la souris. Voilà. Donc, on supporte déjà. Je vais changer d'écran. On supporte déjà aussi ce qu'on appelle les gestures, c'est-à-dire le scrolling à deux doigts. On supporte aussi le bouton droit par un appui de deux doigts. Alors, je ne sais pas si on a grand-chose. Pas de facile. Voilà. Là, on peut les menus avec deux doigts directement. Voilà. Donc après, tout est configurable au niveau des préférences système. On peut choisir la sensibilité du touchpad, si on désactive certaines gestures. Donc voilà pour le touchpad. Ensuite, par rapport au clavier, il y a quelques spécificités aussi, à savoir le support de la touche de fonction qui permet d'avoir accès aux touches de volume, de touches de luminosité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sortie des VI quand elle sera fonctionnelle, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, comme on peut le remarquer. Voilà, donc, il y aura aussi un support à faire par rapport au PowerBook, puisque le clavier n'est pas tout à fait identique à un clavier normal, donc il y a quelques petites adaptations. Après, au niveau des ailes graphiques, il y a plusieurs types. Il y a les modèles 15 pouces pour celui-là, 17 pouces. Chacune est un petit peu spécifique à adapter, donc il faut toutes les supporter. Ça fait un travail assez conséquent aussi. Donc après, nous avons un support du port PCMCIA qui permet de brancher dans le cas présent une carte Netgear qui permet d'avoir un accès wireless. Donc l'accès wireless, en fait, il est issu d'une collaboration avec AOS qui nous a permis d'avoir un driver pour le chipset Atheros 5000 et ainsi que la couche d'accès WPA WPA2 donc sécurisée avec en fait un programme issu de Linux qui s'appelle WPA Supplicant. Donc là, pour l'instant, on peut accéder qu'au réseau protégé en fait. Donc l'accès au réseau ouvert ici, en fait, on peut y accéder parce qu'il n'est pas protégé. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc ça viendra aussi. Voilà. Après, bien sûr, pour l'utilisation d'un portable, il faut prendre en compte tout ce qui est la notion de capteur, donc surveillance de la température, de la vitesse des ventilateurs, du processeur, l'état de la batterie. Donc tout ça, pour l'instant, on peut récupérer les données. Ce qui reste à faire, c'est en fait coordonner ces données, coordonner la surveillance de ces données et les mettre en axe, réguler pour éteindre certains périphériques quand la batterie vient à être faible, diminuer la vitesse du processeur, couper le modem, voilà. Il y a toute cette coordination qui reste à faire. Et c'est un certain travail aussi. Donc voilà quelques-uns des challenges qui sont proposés par le PowerBook. Donc là, ce qui est en vert, c'est ce qui a déjà été fait, et ce qui est en orange, c'est ce qui reste encore à faire. Donc en gros, il reste les pilotes 3D et la coordination d'énergie. Et le support AirPort aussi à faire. Maintenant, ce qui concerne plus largement toutes les plateformes supportées par MorphOS au niveau des pilotes. Donc des pilotes aléatoires des Windows qui fonctionnent sur PowerBook G4, comme j'avais dit précédemment. Des transferts AGP qui sont en train de supporter, ce qui permet sur les Mackie et PowerMac d'avoir des transferts de l'ordre de 1 gigaseconde, à comparer aux 20 à 30 mégasecondes qu'on a actuellement pour certains transferts DMA, par contre DMA justement. Donc ça pourra donner un peu de boost négligeable au transfert 3D, à la lecture vidéo avec un player, ce genre de choses. Et au niveau, notamment quand on offre de vidéorames, on peut noter que sur MorphOS, on a des ralentissements. Une fois que les transferts AGP sont fonctionnels, ces petits ralentissements seront quasiment invisibles. Ça sera beaucoup moins sensible. Donc, on disait donc que les pilotes Wi-Fi basés sur les chips Atheros seront aussi disponibles sur les autres plateformes, puisqu'elles existent en carte PCI. Donc, pour les Pegasus et PowerMac, on peut aussi l'avoir. Et donc, les pilotes 3D sont aussi disponibles pour les Pegasus 2, les PowerMac, sous les formes de Radeon 9008, 9006, ce genre de choses. Et donc, l'intégration Windows, encore une fois, même pour les autres machines. Voilà, je mettrai le milieu. Donc au niveau des systèmes de fichiers, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, en fait on a eu le portage de la couche Fuse de l'issue Linux, qui est en fait une sorte d'abstraction à un système de fichiers,
qui permet de porter certains systèmes de fichiers Linux plus facilement. Donc on a eu déjà l'occasion d'avoir NTFS 3G, support de NTFS en lecture et surtout écriture. Donc ensuite on aura le portage du SSH-FS, SFTP. On aura aussi celui basé CIFS, qui est en fait une autre implémentation du file system standard, qui sera sans doute plus compatible que celle qu'on a actuellement. Donc ça, c'est quelques-uns des file systems qu'on pourra avoir à l'avenir grâce au portage push aussi. Donc par ailleurs, comme je disais, on a donc SNFS en 64 bits, qui est déjà bien pour le moment. Parmi les composants système, on a quelques petites nouveautés aussi, pour les yeux et pour le reste. Donc par exemple, au niveau d'ambiance, on aura des panels transparents, avec notion de sous-menu, et puis quelques petits plugins aussi, qui permettra de faire plus joli. Sinon par ailleurs on a, mais ça c'est pas nouveau, on aura donc, alors je sais pas si on a grand chose là-dessus. Donc la prévisualisation des documents dans Ambiance, elle existe déjà pour les images, et maintenant on l'a aussi pour les vidéos. Donc là par exemple, on l'a. Voilà. Donc la prévue des vidéos, en posant la main sur l'icône, on a la prévue qui s'affiche. Voilà, et on a aussi dans votre mode un scénario moduliste. Et on l'a aussi dans d'autres logiciels, puisqu'en fait c'est intégré comme Universal System, donc en fait on peut aussi l'avoir au niveau de Show-Out, donc le lecteur d'image de NorthOS. Et on l'a aussi dans les requêtes de fichiers. Donc au niveau des lecteurs de fichiers, même dans la salle, on a aussi la prévue des vidéos et des images aussi que genre. Voilà, donc ça c'est quelques-unes des nouveautés d'ambiance. Parmi lui, on a quelques nouveautés aussi, à savoir un effet de désactivation un peu mieux effectué, à savoir une gestion alpha au lieu d'un gros motif tout moche avec des cabaillages. Ça rend un petit peu mieux. Et quelques nouveautés comme des tables réorganisables aussi. Donc, par exemple, dans OWB, on peut changer l'ordre des tables. Voilà. Un peu comme dans Firefox ou d'autres navigateurs d'ailleurs. Là, je vais détacher en fait. Voilà. Donc, quelques nouveautés de lui, quelques nouveautés de multiview pour supporter plus de formats, plus de fonctionnalités. L'intégration de la couche WPA2, WPA. Quelques nouveautés au niveau de type partitionnement pour mieux supporter les partitions Mac. L'intégration des librairies système Hero, Pixman, FontConfig qui permettront d'éviter d'avoir les retours pour chaque logiciel qu'il utilise, dont Gribouille par exemple aussi à l'occasion, parce que tu l'utilises de façon statique. Et on a aussi quelques outils qui existent déjà publiquement et qui sont intégrés à MorphOS, probablement, à savoir Bunch, un gestionnaire de package, donc qui permettra de faciliter la mise à jour des logiciels ou leur téléchargement, puisque souvent, les doléances qu'on a, c'est que, notamment de nos utilisateurs, c'est qu'on sait pas où se trouvent les logiciels. Là, tout sera centralisé et facile d'accès, avec pas mal d'options. L'avantage, c'est que ça réutilise l'archive telle qu'elle est, et c'est aussi une base de données externe pour les scripts d'installation et de désinstallation, ce qui évite à l'auteur d'un logiciel d'avoir à se mettre à s'adapter à un système de package. Comme ça, on peut déjà utiliser tout ce qui existe et l'intégrer aux bases de données de Bunch. Donc ça, c'est très intéressant. Et par ailleurs, on a un système de notification, donc un petit peu comme Bunch, non pas Bunch, Windows OS4 qui permet d'afficher des petites fenêtres, des petites bulles quand on a certaines actions. Donc, par exemple, on va trouver quelque chose. Par exemple, quand on a un téléchargement qui est terminé, voilà. Quand le téléchargement est terminé, ça c'est les vidéos.
Voilà, je vais sur une page web. Ah, d'accord. Je vois que j'ai un petit problème avec la système Wi-Fi en fait. Vous verrez ça après. Donc bref, en tout cas, le Belgique Beacon permet d'afficher des notifications sur certains événements, mise à jour de grunge, téléchargement terminé, etc. Voilà. Donc ensuite, il y a eu un certain travail qui a été fait sur les applications, à savoir un logiciel de gravure intégré à MorphOS. Alors, donc si je le montre. Il s'appelle de son joli petit nom Jalapeno. Donc ça permet de graver de façon assez simple des ISO, des fichiers, ça permet de créer des ISO. C'est un outil qui est prévu pour être assez simple d'utilisation et qui comble un manque de MorphOS, qui ne presse pas la possibilité de graver de base. On peut aller passer par MaxCD ou FilePlan. Donc là maintenant, on peut utiliser ça. Ça offre pas mal de possibilités et c'est assez simple d'utilisation. Voilà. Ensuite, on a un nouveau lecteur PDF qui est beaucoup plus compatible que l'ancien qui s'appelait APDF. Donc, VPDF qui est basé sur la librairie open source Poplar. Alors, quelques exemples. On va mettre donc, par exemple, la documentation de Blender. Donc avec les previews des différentes pages qui peuvent s'afficher de façon asynchrone. Et l'avantage c'est qu'il reste relativement plus rapide qu'un PDF, tout en étant beaucoup plus compatible, et il aura aussi un support de l'impression, ce qui devrait couvrir la plupart des utilisateurs. Voilà. Et par ailleurs, il propose aussi d'avoir plusieurs fenêtres et plusieurs vues, ça permet de ça facilite un petit peu son utilisation. Donc par ailleurs, on a un nouveau logiciel, un nouveau client FTP et SFTP, donc transfert, qui est déjà disponible au public, mais qui est encore développé depuis pour MorphOS 3. Et donc son avantage principal, c'est le support du secteur FTP. Là, j'ai pas de FTP sur la main, donc on ne va pas tester. Ensuite, nous avons Scribble. Alors c'est un éditeur de texte basé sur le moteur Scintilla, qui permet beaucoup de choses. Alors le problème c'est que l'éditeur de texte sur cet écran-là, je suis pas sûr qu'on va avoir grand-chose. Alors là, l'éditeur de texte, on va pas voir grand-chose. Donc, c'est un éditeur qui propose une colorisation syntaxique, un repliement des fonctions, différentes fonctions, ce qu'on appelle le folding. Il propose aussi une complétion des structures, des classes, ce genre de choses dans différents langages, le C, le C++ notamment. Il permet aussi d'avoir une certaine gestion de projet en listant les fichiers sources d'un projet, les makefile, et il permet d'effectuer leur compilation après avec GCC dans une fenêtre en dessous. Et quand il y a une erreur lors de la compilation, les erreurs sont indiquées et un double-clic permet de directement aller dans le code pour localiser l'erreur. C'est quelques expressions unitaires, mais il y en propose vraiment beaucoup d'autres. Et c'est vraiment l'éditeur le plus avancé qu'on a actuellement. Voilà. Et puis donc, après au niveau du navigateur, c'est moi qui m'en occupe. Donc, IC Web Browser, je continue de le faire évoluer. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on utilise actuellement. Donc là, c'est avec Google Docs en fait que j'ai fait cette présentation. Et en fait, c'est un navigateur qui de toute façon supporte à peu près à 90% toutes les normes HTML5 et qui permet aussi de lire des vidéos en HTML5 et aussi dans une moindre mesure le Flash jusqu'à FlashList, puisqu'après là, FlashNote et FlashList qui n'existent pas encore d'implémentation très intéressante. Donc pour l'instant, Flash ça reste limité. Mais on peut quand même voir les pubs tranquillement. C'est super. Mais j'ai aussi un bloqueur de pubs, donc en fait on les voit pas toujours non plus. Donc là je sais pas si j'ai encore de l'accès au net, je vais vérifier ça.
Suspense, Imaging the Deluxe. Là j'utilise un petit adaptateur LAN wireless, mais apparemment il avait essayé de m'embêter pour la démo. J'ai plus de faillant pour valider. Ouais, c'est comme s'il n'a pas pris. Moi j'ai appuyé là-dessus avant. Ah, il faut synchroniser. Puis il va synchroniser. Mais ça prend un moment. D'accord, bon bah. Un petit peu. Ouais, par exemple. Non, bah sinon je peux vous montrer quelques petites applications. Par exemple, sur une machine telle qu'un PowerBook, on peut facilement lire des vidéos HD jusqu'en 720p en 264. Donc par exemple, qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Par exemple, un petit trailer en 720p. Ah non, c'est pas ça. Ah si, c'est une vidéo. Ah oui, j'ai changé un truc de tout à l'heure. Donc ça, c'est l'éditeur Scribble, mais c'est pas très intéressant. Voilà. Donc là c'est une vidéo en 720p avec un rendu overlay et du coup on arrive sur une vidéo 720p à une utilisation du processeur de 90% à peu près. Donc ça permet quand même d'avoir un bon rendu. Donc un player qui par ailleurs supporte les DVD et y compris les menus DVD. Donc là par exemple j'ai un DVD dans la machine. Voilà, donc là c'est un DVD avec un lecteur DVD avec support des menus DVD. Donc choix de la langue, etc. Donc on peut jouer un petit peu de patience. On va aller jusqu'au menu. Voilà, donc choix des différents titres des épisodes, etc. Donc tout ça c'est fonctionnel sur un player. Oui, donc j'oubliais de dire que le son est aussi supporté sur le PowerBook, même si on ne l'entend pas. Voilà. Donc tu peux l'idée, là, si tu veux. Je te mets les saucisses, attends, je te mets les saucisses. Donc effectivement, on peut changer la langue et les sous-titres à la volée. Demander son identité pour éviter que vous n'allez lâcher pas. Merci là. Bon bref, parmi quelques autres applications assez intensives, je peux montrer un émulateur par exemple. Donc même que j'ai porté il y a quelques années de ça. Je continue par exemple. Et un player aussi j'avais porté. Alors donc par exemple un jeu assez gourmand, Virtua Racing, qui était sur les bornes d'arcade en 1994, je crois, qui était un des premiers jeux en 3D sur PASPEN. Bon, à émuler en fait c'est assez coton. Et même il faut bien un bon petit G4 bien musclé pour jouer à ça. Et même sur un G4, ça c'est pas encore assez. Là je suis qu'à 60%. C'est vraiment un jeu qui demande énormément de ressources. Par contre, sur d'autres jeux un petit peu moins gourmands, comme Mars Matrix par exemple, un petit jeu d'élève. Un petit peu. Bah bon, pour nous, c'est pas super pratique pour ça quoi. Voilà, sur des jeux comme ça, par contre, c'est pas de souci. On est à 300-400% de vitesse. Donc,
peu vite pour moi, je pense. Voilà, moi je peux pas tirer en même temps, ça va être un peu problématique pour un shoot jeune. Faut éviter les balles. Voilà. Voilà, on va revenir à la vitesse normale. Et voilà, je max. Hop. Ouais, donc même temps de jump sur ce genre de véhicule forcément. Alors, est-ce que depuis le réseau? Non. Bon, c'est dommage. C'est amélioré. Alors, très bien. Donc, les next speakers, on les voit partout tout à l'heure, je te leur conseille. On a nos... On travaille encore à l'ancienne avec le... Non, avec le pauvre. Non, pas là. Donc, par exemple, je remonte un next speaker très vite fait. Voilà. Ah, voilà. Donc ça, ce genre de démo sur un G4 et un G6, ça tombe très bien. Les applications AGA tournent bien aussi. Après, certains jeux comme Napalm ou Westland, ce genre de choses, ça commence à être un peu juste même pour un G4 à cette fréquence-là. Quand il y aura le JIT, qu'on aura peut-être d'ici quelques mois ou années, je ne sais pas, ça ira mieux, mais pour l'instant, il faut se contenter de ça. Alors là, il y a un 3 votes pour quitter. Voilà. Et puisque je ne fais pas toujours le réseau, je vais m'arrêter là, mais pour le navigateur web, en tout cas, il est possible de lire tous les sites à base de vidéos comme YouTube, Dailymotion, Vimeo, tous ceux qui se HTML5 pour la vidéo, donc on peut lire tous ces formats-là directement, et à une fréquence, enfin à une rapidité largement suffisante, puisque j'utilise un mode de rendu assez optimisé, ce qui fait que là où OS X en tout le CPU par plus, mon player prend 30% de CPU. Donc pour l'instant, voilà. Si vous avez des questions, allô. Ouais, la question, ça va être, c'est facile de se procurer ce genre de matériel? Et ben alors écoute, quand j'ai cherché sur eBay ce genre de site, j'en ai trouvé à chaque fois 3 ou 4 à chaque fois. Donc j'en ai acheté un premier il y a 2 ans de ça, donc aux alentours de 200 €, avec une batterie énorme, malheureusement. On trouve des batteries à 50 € à peu près. Et là j'en ai racheté un il y a 2 mois de ça, alors par internet un peu laid, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais on en trouve quand même encore en France, c'est-à-dire. Mais je vous conseille, si vous êtes intéressé, de rechercher déjà un petit peu à l'avance, comme ça vous pourrez vraiment de problème pour après. Parce que malgré tout, ça a tendance à disparaître au fur et à mesure des années. C'est un matériel malgré tout assez solide, hein, donc ça dure quand même pas mal d'années. Est-ce que la caméra... Il n'y a pas de caméra sur ce modèle. Non mais sur le PEC, si on prend une caméra USB, ah, alors, de mieux, c'est encore brancher une caméra Firewire, a priori, puisque Yogi nous a écrit des drivers pour. Je ne sais pas si tu nous as déjà montré ça ici. Si, ouais. D'accord, donc ça marche pas mal. Après les caméras USB, le problème c'est qu'il faut souvent en fait un peu de contrôle, ce qu'on appelle, et il n'est pas implémenté dans les caméras USB qu'on a actuellement. Toutes les caméras n'utilisent pas l'isotrone, donc certaines marches, notamment Starcraft qui est écrit par Corto qui se trouve là-bas. Là. Bravo, voilà. Quelqu'un d'autre question? Ouais, il fallait pas venir en question. Il fallait pas venir. En gros, c'est toujours une série sur des machines Apple, donc pour leur PC. Est-ce qu'un jour il est prévu de faire autre chose que des programmes PC? Oui, parce que là, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer la dernière diapositive en fait. Donc, je signe encore. Donc en fait, effectivement, à l'avenir, là pour l'instant, on se concentre sur les quelques modèles Apple qui nous restent sous la main. Donc PowerBook et éventuellement PowerMac G5, parce qu'on verra si c'est intéressant de les supporter ou pas. Et une fois qu'on aura fini avec ça, on va s'intéresser à un changement d'architecture, un passage sur soit x64, soit ARM, selon si ce sera devient quand on y sera, d'ici plusieurs années a priori. Et en attendant, on rend déjà Morpheus compatible 64 bits pour préparer un peu le terrain. On le fera dans une machine virtuelle un peu à la manière d'AOS. Donc là, c'est vraiment pour les développements, pour qu'on puisse commencer à travailler sans avoir
la machine sous la main. Et donc, effectivement, d'ici quelques années, on changera d'architecture. Voilà. Et par ailleurs, le problème lié à ça, c'est que la compatibilité PowerPC 60 000 risque d'être perdue. Donc, peut-être qu'elle pourra revenir par la suite en écrivant des émulations pour ces deux processeurs. Mais ça prendra du temps. Et est-ce que ça sera intéressant? Puisque maintenant, on a la plupart des applications qui sont natives et dont on a le contrôle. Ça reste à voir. C'est pas natif. Bah, oui. Oui. Oui, moi j'avais une question. Ça s'appelle Morphos 3. C'est une association que vous avez créée. Je viens de demander. Alors, effectivement, Morphos 3 ne sera pas payant, sauf pour ceux qui s'achètent. Sauf pour ceux qui se procureront forcément PowerBook, puisqu'ils changeront de machine, donc ils s'achèteront une nouvelle licence. Mais pour tous les utilisateurs qui sont déjà enregistrés et qui souhaitent mettre à jour vers Morphos 3, c'est gratuit. Et par ailleurs, on fera un changement politique dans les prix. Donc les anciennes machines à base de Power Mac, Mac Mini et Pegasus verront une réduction du prix de la licence. Donc, un petit peu moins. Voilà. Un petit peu plus de soin. Voilà. C'est un chimie. L'amélioration de la Qbox. Alors la Qbox, effectivement, c'était parce que le Morphos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une tâche au sein d'un comment dire. Morphos à la base, c'est un noyau récent qui pourrait supporter en théorie SMP, donner une protection mémoire et plein de concepts modernes, on va dire. Le problème, c'est que iOS, par son API, ne permet pas d'avoir ces concepts. Toute application qui nécessiterait de la protection mémoire sera plus compatible, puisque en fait, toute l'architecture de iOS repose sur le partage de l'accès mémoire. Donc, n'importe qui peut taper dans la mémoire de n'importe qui et tout peut s'effondrer très facilement. Donc la Qbox, c'était le noyau, et Abox, qui permet en fait de faire tourner tout ce qu'on voit là, n'est qu'un processus dans Morphos. Et effectivement, la Qbox, c'est quelque chose de plus large et qu'on n'a pas eu le temps de développer, car l'effort a surtout été dirigé dans la compatibilité avec AmigaOS et les applications qui tombent dedans. Alors, est-ce qu'on aura les ressources pour développer la Qbox plus que ça? On verra. En tout cas, quand le changement d'architecture interviendra, il est possible qu'on y réponde sérieusement. Là, pour tout ce qui est support G4 et G5, ça ne sert à rien, c'est pas la peine. Après, à l'avenir, on verra bien. Voilà. Si c'est tout, je vous remercie.